Bonjour à tous et bienvenue sur Mattforge Motor. Aujourd'hui, on va continuer sur notre moteur. Alors tout a été fait, il restait juste sur les culasses, il y avait deux emplacements d'arrivée d'eau qui étaient complètement coincés par la rouille, les banjos avaient gonflé et forcément j'arrivais plus à les enlever, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Il va falloir aussi faire l'installation définitive dans le châssis. Il va falloir aussi s'occuper de la boîte parce qu'on change le volant moteur et vu qu'on change le volant moteur d'un bimasse à un monomasse, forcément la distance est différente jusqu'à la butée d'embrayage. Donc il va falloir réajuster la longueur de la butée. Donc aujourd'hui on va voir tout ça.
Alors attendez, je vais pas me mettre devant la lumière, sinon on ne verra rien. Ok. Alors, le circuit d'huile, j'ai dû le faire de cette façon. Au début, quand on a fait le montage, enfin le dernier truc que vous venez de voir en accéléré, j'ai dû rechanger. Parce que derrière, il faut prendre en compte le futur collecteur à faire sur mesure en inox. Oups. Il faut absolument prendre tout en compte. Cette barre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le renvoi sur le master vac. Donc forcément, il faut le prendre en compte aussi. Derrière ça, dessous, je sais pas si on voit bien ici, là. Dessous ça, en fait, ça va être la colonne de direction. Donc, il faut qu'elle puisse passer par-dessous, là. Là, on a de la place. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Ici, calorstat d'huile. Et radiateur d'huile. Donc, on a un petit radiateur, parce que c'est pas la peine d'avoir un gros truc. En tout cas, ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Le moteur est très enfoncé, ce qui est vraiment bien. Mais en même temps, il n'y a pas la boîte. Dessous, je retiens le moteur. Parce que vu qu'elle n'a pas la boîte et que les cylindres blocs sont symétriques, donc ils sont alignés, ils sont alignés comme ça, donc le moteur va avoir tendance à bouger de cette façon. Là, il a fallu mettre dessous les chandelles pour le maintenir. Alors, est-ce qu'on va voir? Je vais essayer de vous montrer. Ici, on voit la tige de la colonne de direction qui passe entre les tuyaux. Alors les tuyaux, évidemment, on peut encore avoir de la flexion. Ici, ça touche pas. Donc, on peut encore faire un tout petit peu de flexion. Là, on a quelque chose de vraiment bon. Ce qu'il faudrait faire, il y a aussi le circuit d'eau à penser, pardon. Ici, donc là, il faut absolument rien gêner. Et là, dans notre cas, c'est bon. Ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est peut-être la barre tout de suite de frein. Le collecteur, au final, ça va être notre... Mince. Un peu de bruit. Ça va être nos tuyaux de collecteur. Hop. Là, on est sur du 38. On a à peine la place. Il va falloir trouver un tout petit stratagème. Bon, si, finalement, on a quand même pas mal de place. Mais il faut penser aussi au serrage. C'est facile de faire un collecteur, bon, d'accord. Mais derrière, il faut penser au placement des vis. Évidemment, si on met nos collecteurs devant les vis, on ne pourra plus revisser le collecteur. Ici, beaucoup plus simple. On a grave de l'espace. Il ne faut pas oublier qu'on a l'alternateur et le démarreur. Le démarreur ne changera rien, par contre l'alternateur pourra avoir des conséquences pour la suite. Mais il faut faire en sorte de faire un collecteur symétrique. Je pense que c'est le mieux à faire. On peut faire un collecteur dissymétrique tant que les longueurs correspondent. Les longueurs de chaque tuyau du collecteur, tant qu'elles correspondent toutes, on peut faire un collecteur absolument dissymétrique. Mais le mieux c'est quand même de faire quelque chose de symétrique. Il partirait dans ce sens et redescendrait. Ici, il redescendrait là. Là, il partirait en 50 mm et il passerait par dessous pour rejoindre l'autre. Donc, ça ferait 3, 2, 1. Voilà. Donc, on part de 3, 3, 3. Ces 3 là, ils se retrouvent en 2, forcément. Et après, on se retrouve en 1. Je pense que c'est le mieux à faire. Et puis, je pense que ça va être vraiment bien. Ça commence à vraiment donner quelque chose. Là, entre la couleur mat interne, les tuyauteries, le moteur ici, il n'y a pas encore les cornets et tout. D'ailleurs, le système d'admission, il va falloir le faire aussi. Il va falloir le faire. Quand est-ce que je fais ça? En fait, le collecteur d'admission, je peux le faire en dernier si je veux. Gros avantage, c'est que il va être sur le dessus. Il va être sur le dessus, mais il faut faire attention aussi au capot. J'ai pas envie de percer le capot. Honnêtement, j'ai pas envie. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir absolument prendre en compte. Il va falloir aussi penser ici aux tuyaux d'eau, comme on a vu, il a fallu les refaire. Et oui, on avait ça. Oh, je sais même pas si je l'ai encore. Si, voilà. On avait ça en rouillé. Alors quand c'est rouillé, moi ce que j'ai fait, j'ai coupé ici. Alors évidemment, ça a aussi usiné le filetage à l'intérieur de la culasse. Donc c'est pour ça que j'ai dû mettre une colle époxy en même temps de visser mon nouveau tuyau. Et oui, là, quand c'est trop rouillé, la rouille, ça fait gonfler un peu l'acier. Et de ce fait, il reste coincé. Là, j'ai chauffé, vous avez vu, on avait chauffé, on avait machin, et on n'a pas pu les ressortir. Alors, j'ai pris ma petite scie sabre pneumatique, et hop, du coup, là, on est bon. Cette caisse, elle envoie vraiment sévère.
bien travaillé, bien machin. Le moteur il est semi-caché, ce qui est vraiment pas mal. Ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment bien parce qu'au final le moteur, voilà, tout est là, tout est derrière. Donc ça fait quelque chose de presque d'origine, j'ai envie de dire. Parce que les moteurs d'origine, on voit bien qu'ils sont pas forcément très apparents. Ici, après, on va faire des cornets apparents et tout, mais il faut quand même qu'on ait quelque chose. Là, on a un peu de brutalité, un moteur très en arrière. Franchement, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment hâte. J'avance le jour le jour. C'est de l'improvisation non-stop, donc je sais jamais vraiment ce que je vais faire. L'admission, j'ai changé 15 ou 20 fois d'idée, mais 15 ou 20 vraies fois d'idée. Il va falloir que j'attende que cette voiture soit complètement faite pour faire l'admission en dernier, je pense. Parce que c'est tout ce qui va faire la différence. L'admission doit ressortir par rapport au reste du véhicule. Je sais pas si ça donne vraiment pareil qu'en vrai, mais en vrai, c'est vraiment monstrueux. Là, honnêtement, quand je vois ça, j'ai envie de la finir tout de suite. J'ai envie de la voir terminée. J'attends que ça. J'attends vraiment que ça. Alors, une chose importante, quand on change de volant moteur sur le véhicule. Quand on a un bimasse, on passe en monomasse. On change de système d'embrayage, entre parenthèses. Évidemment, l'épaisseur du volant moteur n'est pas le même. Et ce qu'il y a comme influence, c'est que la butée ici, elle soit trop profonde. Forcément, puisque notre volant moteur, il est plus large. Donc ça va plus loin. Sauf que dans notre cas, c'est l'inverse. C'est plus court. Et on va voir. Alors du coup, il faut mesurer. On se met contre le plateau d'embrayage, une fois sur le moteur avec l'embrayage mis, on vient ici prendre la profondeur jusqu'au bloc moteur. Une fois qu'on l'a, on se met devant notre boîte, ici, et on vient prendre la mesure. Et là, on voit bien que c'est mort. Ici, là, ça touche même pas le cylindre récepteur. Alors que en plus de ça, il faut qu'il soit dans cette position pour pouvoir appuyer. Donc là, ça veut dire qu'on a un énorme écart. On va voir ça tout de suite, combien on a d'écart. On va se faire un 0 et on va voir de combien on doit le rallonger. Alors ici, j'ai la valeur réelle. Donc on est à 61,57 mm entre le plat du moteur et l'emplacement où on va appuyer sur le plateau d'embrayage. Et la différence, alors, déjà, ici, il faudra que je le calcule, on va regarder ça. On a 5 mm. Ici, on a 5 mm déjà. Ça paraît rien du tout, mais on n'a pas que 5 mm. Donc là, on a 5 mm plus, là, on va essayer de faire ça bien, parce que c'est très important, plus, évidemment, le débattement du cylindre récepteur. Et le débattement, il est de 13 mm. Donc ça veut dire que j'ai 18 mm d'écart. Il y a 18 mm d'écart entre ce qu'il y a avec le plateau d'embrayage, ce qu'il y a avec le volant moteur bimasse et le volant moteur monomasse, il y a 18 mm d'écart. Donc ça, c'est super important, il faut absolument le prendre en compte. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une cale dessous de 18 mm de plus vers l'avant. Alors il faut faire attention, parce que si on dépasse trop, ça veut dire que si on le ressort trop, la butée commencera déjà à appuyer sans être en action. Et ce qui peut arriver, c'est qu'au final, votre embrayage est déjà débrayé avant même d'appuyer sur la pédale. Alors ça ira pas. Du coup, on va prendre une marge de 2 mm. Alors attendez, il faut faire des bonnes mesures, parce que sinon, on est mort. Donc là, on va dire 13 mm. Et l'autre, on était à 4 mm, 5 mm. Donc ça fait 18 mm. On va prendre une marge de 2 mm, donc 16 mm. Il va falloir que je crée une cale qui fasse, voilà, 16 mm. Ici. Donc il me faut ça de plus. Il faut que ça ressorte de tout ça. Donc derrière, on a des vis. On va dévisser, on va enlever les tuyauteries. On va rapprocher en mettant des cales dessous, pour pouvoir créer cet écart et pouvoir évidemment embrayer correctement. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer, hein. Vous n'arriverez pas à embrayer. Ça, c'est sûr et certain. C'est le plus important à faire. Sans ça, vous pouvez rien faire avec votre véhicule. Évidemment, là, on part du principe qu'on change de système de volant moteur. C'est pour ça qu'on fait ce cas-là. À partir du moment où vous changez une certaine dimension, même avec du multidisque, admettons, si ça se trouve, les dimensions ne sont plus pareilles. Donc pareil, ça, il faut prendre en compte par rapport à la butée.
Alors il peut arriver l'inverse. Par exemple, vous avez un volant moteur fin et il faut l'élargir. Dans ce cas-là, c'est différent. C'est sur la boîte qu'il va falloir réaliser un maintien supplémentaire, une cale d'épaisseur. Là, c'est un peu plus embêtant. Et oui, parce qu'on ne peut pas creuser l'intérieur de la boîte. Malheureusement, parce que juste derrière, on a les engrenages et on a surtout le roulement. Donc là, on peut rien gagner. En enfonçant, par contre, on peut le repousser. Donc dans le pire des cas, si jamais votre nouveau volant moteur est part plus loin avec le nouvel embrayage et le nouveau mécanisme d'embrayage, il va falloir faire une cale d'épaisseur ici sur la boîte directement. Et si dans notre cas, comme dans notre cas à nous, on part d'un volant moteur très épais pour un fin, il va falloir ressortir un tout petit peu le mécanisme récepteur. Donc là, ce qu'on fait, on démonte tout, on fait des cales et on remonte tout, et après ça pourra aller directement dans la voiture. Qu'est-ce que ça donne du coup de tout ce qu'on a fait? Eh oui, on a tout refait. Donc on a refait la durite. Forcément, puisqu'on a rehaussé ici. J'ai pas voulu faire trop, parce qu'évidemment, comme je vous ai dit la dernière fois, si je fais trop, ici je vais venir coincer. Déjà, on a 1 cm de débattement. Ça veut dire qu'en fait, l'embrayage, il arrive ici. Donc là, quand on envoie 1 cm, en gros, si vous voulez, sur les 2 cm, sur les 1 cm 6, il me semble, ou 2 cm, on a 1 cm, nous. Donc là, on est vraiment bien. Si jamais il y a un souci, évidemment, on pourra toujours remodifier. Ensuite, on a fait les durites. Ici, la durite du bas, c'est pour, au final, je sais pas si on voit bien ici, c'est pour purger. Et après, notre durite, elle arrive ici. Ici, on a dû faire un maintien de durite. Et hop, ici, il nous faut un flexible, forcément. Puisqu'on va passer de la boîte qui est sur cylinder block au châssis de la voiture. Et après, on ira directement sur la pédale. Là, on est bien. On va pouvoir installer la boîte. Alors, sur la boîte, il y a d'autres éléments. Ici, indicateur de marche arrière. Et ici, ce qu'on avait installé, le capteur de vitesse. Mais ça, je peux le faire plus tard. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre la boîte définitivement. Et franchement, ça fait pas mal de temps que j'attends ça. Alors malheureusement, on verra rien parce que c'est dessous. Et je déteste filmer dessous parce que on voit rien et il n'y a pas de place. Donc la mise en place de la boîte avec cylindre récepteur a été faite. Le problème, c'est que quand j'ai fait la purge et que j'ai fait plusieurs essais, j'ai dû faire une dizaine d'essais pour voir si ça marchait bien. L'embrayage, enfin la mise en place et tout marche bien, donc ça débraye bien, etc. Et à un moment donné, j'ai entendu une cassure interne. Donc ce qui a pu arriver, c'est que j'ai fait une mauvaise butée derrière mon cylindre récepteur. En fait, si vous voulez, on a mis une butée, une cale. Mais si ma cale a été mal posée, il est possible que c'est écrasé le carter et que ça fuit par là. Donc là, il va falloir que je le réouvre pour regarder si ça vient bien de ma butée ou pas. Si c'est le cas, je referai une butée derrière qui prend vraiment toute la surface correctement. Parce que si ça n'a pas été bien fait, c'est pour ça peut-être qu'il y a la cassure. Mais pour l'instant, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, je vous avais dit que j'achèterai un cric
de boîte pour récupérer la boîte, parce que d'être dessous et tout, c'est pas très rigolo, hein. De prendre la boîte à bout de bras, allongé, les mains en l'air comme ça. Donc j'ai pris ce qu'il fallait. Alors au début je voulais fabriquer la boîte, enfin le porte-boîte, mais au final ça valait pas le coup. Je voulais aussi acheter le lève-boîte, mais ça valait pas le coup non plus. Le lève-boîte il supporte 150 kg, il est très pratique pour les boîtes. Mais le problème c'est qu'il coûte 176 €, il était un peu trop cher. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché les ponts élévateurs pour moto. Et ouais, en fait ça fait exactement la même chose, hein. Un pont élévateur pour moto, j'en ai trouvé un pour 88 €. Grande nouvelle, il y a des roulettes, et en plus de ça, ça supporte plus de 500 kg. Pas 500 chevaux, 500 kg. Donc ça veut dire que quand on fera l'emplacement du moteur V8 avec la boîte sur notre châssis, on va pouvoir le poser sur cet élévateur qui sera forcément réglable en hauteur. Donc là, on va pouvoir faire une installation châssis hyper bien, ce sera vraiment cool. C'est pour ça qu'au final, j'ai pris le pont élévateur pour moto. Alors, hein, quand je parle de pont élévateur, je parle pas d'un truc de dingue, hein. C'est un tout petit truc carré comme ça, qui se lève à 40 cm et ça supporte 500 kg. Donc c'est parfait pour ce qu'on a. Ici, ce sera parfait, ce sera simple. J'ai juste besoin d'un appui, c'est tout. Donc j'ai pas besoin d'un vrai lève-boîte, même si le vrai lève-boîte, évidemment, c'est 50 000 fois mieux pour faire une boîte. Mais moi, j'avais besoin d'un truc polyvalent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ça, surtout que c'est 2 fois moins cher. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et évidemment, si vous avez des questions, comme d'habitude, j'essaye d'y répondre le plus possible. On commence à avancer très fortement sur ce véhicule. Là, honnêtement, ça fait 2 semaines que j'ai rien touché parce que je suis fatigué. Donc j'ai mis un peu de côté la Manta, même si j'ai hâte de la finir évidemment. Ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir refait ce garage, cet emplacement, j'en ai 2 autres. Et ben avant de continuer réellement à bosser, j'aimerais bien faire les 2 autres emplacements, l'emplacement où il y a le châssis et un autre emplacement derrière. Donc là je remettrai tout à neuf pour qu'on puisse travailler dans un lieu très correct, parce que c'est bien plus agréable. J'avais mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, plusieurs années, mais au final c'est ce qu'il faut. En tout cas, si tout ça vous intéresse, tout l'univers des voitures, de la customisation, rabaissement de toit, châssis rallongé, etc., châssis sur mesure, coque en fibre. D'ailleurs, la Most Wanted, coque en fibre, on verra ça, je pense, j'espère, le plus tôt possible, parce que d'avoir 2 véhicules dans un emplacement aussi petit, c'est pas agréable. Donc il va falloir que je me débarrasse absolument de la coque de la Most Wanted. Donc il va falloir réélargir complètement la voiture, faire la plus proche possible une réplique de la Most Wanted, la mouler, mettre mes moules de côté, virer la carrosserie, et après comme ça j'aurai de la place pour d'autres projets et ce sera bien plus agréable. Donc si vous voulez tout suivre, évidemment venez sur Madforge Motor. Wow.